Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du concours d'entrée à l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, n'est-ce pas, ex-IST. Donc cette vidéo est faite juste pour répondre à beaucoup de questions qu'on me pose sur WhatsApp, à savoir, donc ce concours est réservé pour quelle série, n'est-ce pas, les séries S ou bien les séries STEC, etc. Ou bien aussi comment écrire une demande manuscrite, n'est-ce pas? Quelles sont les spécialités donc de l'École nationale supérieure des mines de la géologie? Quels sont aussi les profils de métiers et tout? Donc, je vais vous parler d'abord du concours d'entrée à l'ENSMG. Après, je vais vous en dire plus sur cette école, Inch'Allah. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir donc de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Donc, ce concours aussi, pour ne pas vous faire peur, n'est-ce pas? Ce concours est très, très, très sélectif. L'année dernière, je faisais partie donc de des élèves qui faisaient le concours. On était 1000 et quelques personnes, je me souviens bien. 1114, je ne sais pas. Donc, moi, j'étais 944e, n'est-ce pas, de la liste. Donc, pour vous dire. Et après, ce concours se fait en deux parties. La première partie, donc, ce sont les épreuves écrites, n'est-ce pas? Et après, vous allez faire un entretien oral avec des jurys, n'est-ce pas? Donc, ça se fait sur deux. Et l'année dernière, donc, après avoir fait les épreuves écrites, nous étions que 60. Et après, on a choisi parmi ces 60-là, après avoir fait l'entretien oral, on a choisi 25, n'est-ce pas? Donc, ça. Donc, pour vous dire que le concours est tellement rude, n'est-ce pas? Donc, c'est très, très sélectif. Donc, il faut vous préparer à l'avance. Et concernant les préparations, j'organise aussi des préparations sur Telegram. Il y a deux groupes Telegram que j'ai ouverts pour juste vous préparer, n'est-ce pas? Pour augmenter vos chances de réussite concernant ce concours-là. Donc, l'adhésion, c'est seulement à 2500. Donc, ceci est accessible à tous les élèves pour vous permettre de mieux vous préparer. On va faire mathématiques, physique, chimie, connaissances générales, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi sur le numéro qui s'affiche juste devant votre écran, Inch'Allah. Après, je vais vous ajouter après vous avoir inscrit, n'est-ce pas? Donc là, comme vous l'avez vu, l'École nationale supérieure des mines de la géologie, n'est-ce pas, ex-IST, organise un concours d'entrée. Et le concours, ce sera le mercredi 2 octobre, Inch'Allah, à 15 heures à Dakar. C'est-à-dire à l'ENSMG. Vous allez à l'ENSMG. Il y a des amphithéâtres. L'année dernière, on l'avait fait à des amphis, n'est-ce pas? Je vais vous montrer aussi des photos de ça. Voilà, donc on était tellement nombreux, vous avez vu. Donc ça, ce sont les photos de l'année passée. Donc ça, vous allez faire ça à des amphis, n'est-ce pas? Donc on était plus de 1000, comme je l'ai dit. Donc voilà. Donc le dossier de candidature. Donc ça, il faut bien lire ça. Donc vous allez faire une demande manuscrite adressée au directeur de l'NSMG. Et là aussi, beaucoup d'élèves m'interpellent sur ça. Comment écrire une demande manuscrite et tout. Donc voici un exemple que j'ai réalisé concernant ça. Donc là, en haut à gauche, c'est comme vous avez l'habitude de faire en primaire. Vous écrivez ici, en haut à gauche, le nom, n'est-ce pas, prénom, la adresse téléphone et l'adresse email, si vous en avez. Là, vous écrivez en haut à droite le lieu. Par exemple, là, je peux mettre Sangalkam. Vous mettez la date ici, n'est-ce pas, le 13 septembre, etc., si vous voulez. Donc là, juste en bas, vous citez une ligne. Vous écrivez à monsieur le directeur de l'École nationale supérieure des mines de la géologie. Vous écrivez ça comme tel. Comment dirais-je? N'écrivez pas à monsieur le directeur de l'ENSMG ex-ISC. Écrivez d'abord de l'école nationale et tout. Vous mettez ENSMG, ex-Institut des sciences de la Terre, entre parenthèses ISC. Après, vous mettez l'objet. L'objet, c'est quoi ici? De quoi il s'agit? Il s'agit donc d'une demande d'inscription à l'école nationale, etc. Après, vous mettez une ligne, vous écrivez monsieur le directeur. J'ai l'honneur. Voilà. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça à la lettre. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça comme tel. Vous pouvez écrire ça autrement, n'est-ce pas? Mais c'est juste un exemple, comme je l'ai dit. J'ai l'honneur de vous solliciter de votre haute bienveillance, de bien vouloir accepter ma candidature, voilà, au concours d'entrée à l'NSMG, etc. En effet, là, vous dites, voilà, je suis candidat ou bien je suis bachelier en série S ou bien en série S1, S2, ce que vous voulez. Vous écrivez ça ici, hein. Donc, pourquoi vous voudrez faire le concours? De manière explicite, n'est-ce pas? De manière succincte aussi. Ne faites pas une dissertation de 15, comment dire, de plusieurs pages. C'est juste une seule page. C'est aussi une demande manuscrite. Vous allez écrire là dans une feuille blanche ou bien une feuille écrite à la main. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Après, donc on a là l'introduction. Là, vous développez un peu.
Là, c'est la conclusion en fait. Donc là, vous trouverez jointe à ma demande. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de respecter ce que j'ai écrit, mais c'est juste un exemple ce que j'ai écrit là. Les pièces nécessaires au dossier de candidature. Et je vais vous en parler donc concernant le dossier de candidature. De quoi il est composé. Veuillez recevoir, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Là, voilà, vous écrivez signature. Vous n'êtes pas obligé d'écrire aussi ça. Vous écrivez après nom et prénom en majuscule. Là, ne signez pas comme vous l'avez l'habitude de le faire. Écrivez juste votre nom. Par exemple, là, je peux mettre Cheikh Thiam. Voilà, tout en majuscule. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que c'est bon maintenant pour ceux qui me demandaient comment écrire une demande. C'est juste sous forme de lettre, hein. Voilà, vous écrivez ça. Voilà, j'ai l'honneur et tout. Là aussi, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de respecter ça à la lettre, n'est-ce pas? Après, vous écrivez ça, le développement et tout. Je suis un jeune, voilà, diplômé de baccalauréat série et je voudrais participer tant, voilà, etc. Je suis passionné de la géologie et tout. Donc, dans ce cas, ici, voilà, vous allez écrire donc pourquoi vous voudrez faire le concours, n'est-ce pas, et tout. Voilà, j'espère que vous avez compris maintenant comment rédiger une demande d'inscription à l'ENSMG, à un concours, à n'importe quel concours, hein. Là, vous pouvez, si vous voudrez faire d'autres concours et qu'on vous demande une demande d'inscription, voilà, vous pouvez juste seulement changer donc l'école et vous mettez ça, mais ça reste le même. Voilà. Après, une photocopie légalisée du bac de l'année. Et là aussi, c'est seulement pour les nouveaux bacheliers, hein. Voilà, donc c'est seulement pour les nouveaux bacheliers. Là aussi, il y a des étudiants de la licence 3 qui m'interpellent parfois, me disant que est-ce que ce concours, on peut le faire. Mais là, désolé, c'est seulement pour les nouveaux bacheliers. Et aussi, qui sont en série S1, S2, S4 et S5 seulement. Il n'y a pas de série S-Tech ou bien de série L, etc. Voilà. Donc là aussi, une photocopie légalisée du relevé de notes 2024 aussi. Une photocopie légalisée de la carte d'identité. Ça aussi, vous pouvez le faire facilement, n'est-ce pas? Les relevés de notes, 6 au total, n'est-ce pas? Donc, seconde, première et terminale. Premier semestre, second semestre. Voilà, donc c'est ça. Donc, vous aurez 2 fois 3. Une fiche de renseignement disponible au secrétariat le jour du dépôt ou bien téléchargeable sur le site internet de l'école. Et là aussi, soit une fois à l'ENSMG, n'est-ce pas? Au niveau voilà, du secrétariat, vous demandez donc la fiche de renseignement ou bien vous pouvez télécharger. Et là, la fiche, ça y est là. Ça y est là. Vous pouvez imprimer ça. Après, vous allez renseigner le nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, téléphone, n'est-ce pas? Vous renseignez tout ça. Ça semble établissement d'origine, lycée 2. Vous écrivez. Après, moyenne de classe. Et là aussi, il y a des élèves qui me demandent, est-ce qu'on remplit seulement ça sans pour autant mettre les bulletins? Mais non, on vous a demandé ici. Donc, le dossier, ça comporte des, comment dirais-je, les relevés de notes. Donc, forcément, donc, vous devrez inclure donc, les relevés au niveau de l'enveloppe, n'est-ce pas? Donc là, c'est ça. Après, là, vous allez renseigner. Semestre 1, combien de moyenne vous aviez obtenu? Semestre 2 aussi. En première, faites de même. En terminale aussi, faites de même. Le baccalauréat, série. Mettez quelle série? S1, S2, S4 ou S5. Mathématiques, lors du bac, combien vous aviez obtenu ici sur 20? C'est l'année 2024, on vous a dit. Mention aussi, quelle mention? Physique, chimie, la note. SVT aussi, vous faites le même, la note. Et là aussi, on vous a dit, souffrez-vous d'une maladie? Si oui, vous cochez. Sinon, voilà, donc vous cochez non. Si oui, joindre un certificat médical. Voilà, si vous souffrez d'une maladie, vous allez mettre aussi au niveau de l'enveloppe donc un certificat médical prouvant que vous êtes bien malade. Après, donc vous mettez je certifie sur l'honneur exact des informations fournies. Vous écrivez ici prénom, nom, date, voilà, et la signature. Et là aussi, vous ne mettez rien. N'écrivez rien ici, n'est-ce pas? Donc ça, vous avez bien lu, partie réservée à l'administration. Donc là, il faut rien écrire. Il ne faut pas aussi faire de rature, s'il vous plaît. Donc c'est ça. Donc ça, soit vous pouvez l'imprimer chez vous, remplir. Par exemple, si vous habitez loin, hier, il y avait un élève qui m'avait demandé ça. Il habite à Kafrine. Il m'a demandé est-ce que je peux remplir, voilà, et envoyer ça au niveau d'un ami qui habite à Dakar pour qu'il puisse, voilà, donc m'inscrire sur ça directement. Oui, c'est bien possible, mais à condition que vous imprimez ça et que vous remplissez ça et, comment dirais-je, et aussi vous mettez vos bulletins et tout, et aussi les 10 000 francs là. Donc là, je m'étais arrêté ici, une fiche de renseignement téléchargeable et tout. Donc, frais de dossier, donc c'est 10 000 francs. Et ça, c'est non remboursable. Voilà. Donc, NB, tous les éléments du dossier de candidature doivent être mis dans une enveloppe, grand format, on a bien précisé.
portant le nom. Au niveau de l'enveloppe, vous allez écrire donc votre nom, votre prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du candidat, n'est-ce pas? Donc, les matières à composer sont ça, mathématiques, physique, chimie, français, connaissance générale. Mais nous, dans les préparations qu'on va faire, Inch'Allah, on va se focaliser sur mathématiques, physique, chimie, connaissance générale. Français, voilà. Donc, ça, vous pouvez vous débrouiller facilement. Et ça aussi, c'est sous format QCM, hein. C'est sous format QCM pour les élèves qui m'avaient demandé ça. Donc, pour tout renseignement, voilà, vous pouvez contacter soit sur l'adresse email là, ou bien vous pouvez rappeler sur ce numéro. Voilà. Et aussi le lien exact du concours. Donc, le lien exact du concours sera annoncé aux candidats, voilà, via nos différentes plateformes. Le site web, ça y est là. Donc, en grosso modo, donc c'était ça concernant le concours. Voilà, c'est pas les informations. J'espère que ça a été clair. Et aussi pour voilà, les matières, donc c'est mathématiques, physique, chimie, français, connaissances générales. Là aussi, il faut pas focaliser sur ça, hein. Voilà, il faut pas focaliser sur ça. Vous pouvez mettre n'importe quelle heure que vous voulez, mais l'essentiel, le total, donc c'est 3h30. Voilà, là on a mis 1 heure. Voilà, 30 minutes, 1h 30 minutes et 30 minutes. Donc c'est 3h30, n'est-ce pas? Si on se réfère à ce document-là, bien sûr. Donc, c'était ça. J'espère que maintenant tout est clair et tout. Maintenant, je vais vous dire concernant, pour les élèves qui me demandent, donc, l'école là, c'est quoi? Quelles sont les formations, les débouchés et tout. Il faut savoir que, voilà, cette école ne date pas d'aujourd'hui. On l'a créée depuis le 7 septembre 1982, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, il y a plus de 400 ingénieurs qui sont formés là-bas. Et leur mission, donc, on a mis l'ENSMG a une vocation nationale et internationale. Elle a pour mission de former des ingénieurs de conception, des ingénieurs de travaux et autres cadres à travers la formation initiale, la formation continue, etc., etc. Vous pouvez prendre une capture ici pour après lire, hein. Voilà, maintenant les spécialités. Donc, ils sont spécialisés en ressources minières, exploration et exploitation, géotechnique et aménagement, c'est-à-dire les BTP, éco et géomatériaux, infrastructures, environnement et développement durable, c'est-à-dire inventaire et études d'impact, réhabilitation et géoparc, hydrocarbures et énergie, système pétrolier, ingénierie et réservoir, énergie renouvelable, ressources en eau aussi, hydrologie, voilà, hydrogéologie, mobilisation de la ressource et la géologie numérique. Modélisation, géologie, cartographie et tout. Photogrammétrie du moins et télédétection. Voilà, donc ce sont les spécialistes. Et pour les débouchés, voilà, donc vous pouvez sortir en tant qu'explorateur. Voilà, donc et quelqu'un qui exploite, donc exploitation minière, voilà. Hydrogéologie, hydrogéologue, géotechnicien, explorateur et explorateur, voilà, comme ça aussi. Voilà, donc là c'est exploration, exploitation minière, des énergies du moins, là c'est minière, là ce sont des énergies. Comme je l'ai dit ici, il y avait hydrocarbures, énergie. Et là aussi administration publique. Donc, c'est ça. Maintenant, les statistiques, comme vous le voyez, donc 450. Et là aussi, ce document, je l'ai vu l'année dernière. Peut-être ça peut changer côté données, n'est-ce pas? Donc, mais il y a plus de 400 donc, ingénieurs donc, qui sont des ressortissants de l'ENSMG. Il y a aussi beaucoup de cadres, n'est-ce pas? Concernant les cadres ici, comme vous le voyez, donc, il y a voilà, M. Macky Sall, quatrième président de la République, troisième promotion. Voilà, là aussi, ministre du pétrole des énergies, c'était, voilà, c'est pas actuel, comme je l'ai dit, les données peuvent changer. Voilà, donc, directeur de Petrosen, M. Joseph Oufo-Medou, n'est-ce pas? Donc, là aussi, dixième promotion, 1995. Le PDG de Sokosim Industries, voilà, il y a beaucoup de cadres, n'est-ce pas, qui sont des ressortissants et aussi concernant les directeurs, on a là, et aussi Docteur Maba Badian, actuellement, donc il est le directeur, donc, du Polytech Diamniadio, là où je suis actuellement. Là, moi aussi, je fais la même formation, mais je suis à Diamniadio, à l'école département des géosciences appliquées à l'environnement. C'est la même chose que l'ISC, voilà. Donc, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Je vous conseille de faire ce concours-là. C'est aussi sélectif, comme je l'ai dit, mais n'empêche, dites-vous que si on prend que deux personnes, je serai parmi ces deux personnes-là. Il ne faut pas dire, beaucoup d'élèves me demandent ça, mais c'est très sélectif, monsieur. C'est seulement 25 personnes qu'il faut prendre et tout. Mais si vous avez bien travaillé et que aussi vous êtes bien préparé à cela, vous aurez de grandes chances à réussir ce concours-là. Voilà. Et aussi,
comme je l'ai dit, on va préparer mathématiques, physique, chimie et économie en général. Mais après, si vous avez réussi, je vais vous dire des choses concernant l'entretien oral, comment ça se passe et tout, parce que je l'avais fait, mais aussi bien vrai que j'étais dans la liste d'attente, mais aussi, mais je l'avais fait. Et je vais vous dire quelques heures à éviter que moi-même j'avais fait sur ça. Donc, ce qui m'a empêché, voilà, donc de ne pas être sélectionné. Mais je ne regrette pas parce que je fais actuellement la même formation, mais à l'UAM, n'est-ce pas? Parce que je pense bien ce sont les deux grandes écoles, voilà, qui sont dans le même cadre, n'est-ce pas, de la géologie et tout. Il y a aussi, n'empêche, des écoles de formation et tout, mais je ne sais pas exactement si ces dernières sont reconnues par l'État, parce que ce que vous devrez faire, et aussi je pense bien, je devrais faire une vidéo sur ça, de comment reconnaître si une école ou bien si une formation est reconnue par l'ANAQ-Sup ou bien par le CAMES. Ça aussi, c'est extrêmement important, parce que si ce n'est pas reconnu par l'État, après, vous aurez votre diplôme, voilà, votre diplôme ne sera pas reconnu et vous aurez, je ne dis pas que vous ne serez pas inséré dans le métier, comment dirais-je, dans les entreprises, mais ce sera en fait difficile parce que les entreprises aujourd'hui, ils privilégient les diplômes, voilà et tout. Donc, si votre diplôme n'est pas reconnu par l'État, donc vous aurez d'énormes problèmes concernant l'insertion dans le cadre de, comment dirais-je, des métiers. Donc là, il faut bien vérifier si la formation que vous voudrez faire est bien reconnue parce qu'aujourd'hui, voilà, malheureusement, beaucoup d'écoles de formation, ils disent que ces écoles-là sont reconnues par l'État alors que deux ou bien trois formations seulement sont reconnues par l'État. Or, toi, si la formation que tu vas faire dans cette école n'est pas reconnue par l'État, tu vas faire 5 ans ou bien 3 ans. Après, ils vont te donner un diplôme qui n'est pas voilà, reconnu par l'État. Et comme je t'ai dit, donc il y aura des problèmes concernant l'insertion après, Inch'Allah. Donc voilà, donc c'était ça, il faut bien vérifier. Vraiment, cette école-là est le département des géosciences appliquées et environnement où je suis actuellement. Donc, je pense bien que ce sont les deux meilleures écoles donc, qui forment voilà, sur ce domaine-là, en fait. Il y en a d'autres, hein. Il y a par exemple le département de la géologie qui est au niveau de faculté des sciences à Dakar, à l'UCAD. Voilà, cette école aussi donc, réside à l'UCAD, hein. Donc, c'est au niveau de l'UCAD. Voilà, donc pour les dépôts aussi, comme je l'ai dit, le dépôt, c'est pas en ligne, n'est-ce pas? Ça ne se fait pas en ligne. Vous allez vous rendre à l'ENSMG, vous allez à l'UCAD, n'est-ce pas? Vous demandez IST ou bien ENSMG, ou bien même BRGM, comme on l'a dit, voilà, bâtiment BRGM, dans l'enceinte de l'UCAD. Le dépôt, c'est physique, c'est pas en ligne, c'est pas comme les autres concours. Donc, vous devrez vous rendre donc là-bas, comme aussi il y a une autre alternative, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est physique. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ça au niveau des commentaires. Je vais répondre, Inch'Allah. Donc, c'était ça. Je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.